Congratulations, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Depuis sa nomination, Ngozi Mania s'est emparée des réseaux. Un challenge Sois comme Ngozi a fleuri. Dans leurs photos et vidéos, des femmes, des hommes et même des enfants empruntent la tenue et la posture de Ngozi Okonjo-Iweala, la nouvelle patronne de l'Organisation mondiale du commerce. Dès son arrivée au siège de l'OMC, la Nigériane de 66 ans s'est montrée déterminée. J'ai beaucoup de travail et je suis prête à commencer. Elle l'a promis, fini la routine habituelle. Ngozi Okonjo-Iweala veut réformer l'institution et donne le ton. Elle inaugure une statue de glace installée devant l'OMC par une ONG qui dénonce 20 ans de négociations fleuves sur les subventions à la pêche qui vident les océans. Ça fait 20 ans et 20 ans c'est assez. C'est mon slogan. Maintenant il faut en finir. L'OMC régit le commerce entre les pays, organise les négociations et arbitre les différends. Il s'agit de la sortir de l'inertie dans laquelle elle était plongée, torpillée par l'administration Trump qui opposait son veto sur tout, les nominations notamment. Faute de juges, l'organe de règlement des différends est ainsi paralysé depuis fin 2019. Les règles mondiales sont dépassées. Avec une nouvelle administration à Washington et la confirmation du Dr Ngozi Okonjo-Iweala comme directrice générale de l'OMC, nous croyons pouvoir créer un élan de changement positif. L'ancienne présidente de l'Alliance du vaccin et envoyée spéciale de l'Union africaine contre la Covid sera aussi la porte-parole d'un continent. Parmi les dossiers brûlants, les brevets sur les vaccins anti-Covid. Des pays réclament leur abandon pour les rendre plus accessibles. D'autres s'y opposent fermement. Ngozi Okonjo-Iweala propose donc d'étudier les accords de licence déjà en place, comme celui d'AstraZeneca en Inde. Car à l'OMC, c'est la règle du consensus qui prévaut.